holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pardon. Je ne sais pas si pendant le programme, si j'aurai le temps de vous expliquer ça, l'origine des sacrifices. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que... Et qui ont même encore cette mentalité aujourd'hui. La mentalité du sacrifice. Mais maintenant, il y a des gens qui ont un sacrifice qui n'est pas l'œuvre d'amour de Dieu, mais qui est le sacrifice encore selon la loi. C'est-à-dire que dans la loi, je sacrifie dans le but d'être agréable à Dieu. C'est mon sacrifice qui m'a mis... Oh, mais maintenant, hein, même la loi là, nous conduisait toujours à Christ pour montrer comment. Quand tu avais péché, quand tu venais avec ton sacrifice, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas toi que le souverain sacrificateur examinait. Toi le pécheur, mais il examinait le sacrifice. Donc celui qui devait être parfait, c'est pas toi, c'est le sacrifice. Pour te montrer que Dieu ne s'en fout de ta perfection. Dieu lui-même va pouvoir un sacrifice. C'est vrai que chaque fois que tu péchais, puisque le sacrifice n'ôtait pas le péché, la conscience du péché revenait. Mais il y a un sacrifice qui était parfait. Lorsqu'il a été offert, ça n'a pas seulement ça a enlevé, aboli le péché. Le sacrifice parfait de Jésus. Amen. Ça veut dire que si dans cette dispensation, tu es encore conscient du péché, c'est que tu ne comprends pas qui tu es. Amen. C'est vrai que je vous ai dit que j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Je n'ai pas peur de l'évangile ». Dans ce livre, je prouve trois choses. Que dans l'évangile, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort, il n'y a pas le diable. Et si tu enlèves les trois choses dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de ministère. Dans l'évangile de Paul, il n'y a pas le péché. Le péché est aboli. Il n'y a pas la mort. L'aiguillon de la mort a été ôté. Il n'y a pas le diable. Le diable est vaincu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas les liens. Il n'y a pas les malédictions. Les liens de... Amen. Maintenant vous comprenez, on dit que lorsque Christ venait dans le monde, il a dit ceci: Père, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. C'est pas ça qui intéressait Dieu. Et on a vu lorsque David a péché, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si tu aurais voulu les sacrifices, je t'aurais donné non. Mais sans sacrifice, on dit qu'immédiatement Dieu l'a absous de ses péchés. C'est pour ça que David avait compris la grâce. Il dit que heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Il avait compris. Ça, c'est la grâce. Dans l'Ancien Testament, on t'imputait le péché. Mais David dit que non, il y a des hommes à qui Dieu n'impute pas le péché. Laissez-le là de suivre le message. Amen. Vous comprenez ça? Continue, maman. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous entendez ça? Dans le rouleau du livre, il est question de qui? De moi. Et c'est de là que je viens. Je viens parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh Dieu. Pour faire. Mais continue. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous avez vu ça? Qui vient faire la volonté de Dieu? Oh frère, le thème de mon message, c'est la volonté de Dieu. Frère, aujourd'hui les gens ne font plus la volonté de Dieu. Si je suis l'élève, je passe vraiment, je grande gloire à Dieu parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a été faite par une personne. Amen. Et lui seul peut faire cette volonté. Parce qu'il était question de lui. Donc merci pasteur, personne ne peut faire. Toi tu fais. Non frère, il faut essayer. C'est le principe de l'art de la connaissance du bien et du mal. Et beaucoup ont dit ça. Non, j'essaie. Je sais que je ne suis pas parfait, mais j'essaie. Pourquoi tu n'es pas parfait? Sois parfait. Si tu n'es pas parfait, tais-toi. Amen. Si tu n'es pas parfait, tais-toi. Amen. Elles sont même encore été parfaites. Ça, c'est une question que je pose. On est parfait. On va voir ça. Tu vas reste au séminaire, viens les 3 jours, tu sauras. Même le passage, je ne sais même pas si ça parle, ça peut parler de ça. Continue Mireille. Jusqu'au verset 10. Après avoir dit d'abord, Le verset 10 va répondre à ta question. tu n'as voulu et tu n'agrées ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose